At last, welcome. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice, tumbling down the rabbit hole, Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire career. That there's something wrong with the traditional classroom. You're not sure what it is, but it's there, like a splinter in your mind. You know of a solution out there. It is driving you to change how you view the classroom. Do you know what I'm talking about? Unfortunately, no one can be told what flipping a classroom does. You have to try it for yourself. The agents of status quo would want you to prove that it works first, but in order to prove it, you need to try it, and to try it, you must accept that you are not alone in your classroom anymore. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the Brussels sprout, the story ends, and you return to your traditional classroom. You take the plum pudding, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. But remember, the proof is in the pudding. Dur le changement. L'hésitation est donc normale. Renverser sa classe sans prendre le temps d'y réfléchir risque de vous faire tomber dans un piège classique en éducation. Outils flambant neufs, même vieille école. Si les leçons vidéo sont rien de plus que des enregistrements d'exposés magistraux classiques et que les activités en classe n'offrent rien d'autre que ce qui était déjà donné en devoir, eh bien, on vient de donner raison aux détracteurs. Si on veut réellement renverser sa classe, il y a un certain nombre de choses qu'on doit essayer soi-même. Renverser votre développement professionnel. La logique est incontournable. Si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Peut-être bien que vous avez déjà entrepris de renverser votre développement professionnel et si c'est le cas, vous savez que ça se limite pas à regarder des vidéos comme celle-ci. Il faut les partager, échanger avec des collègues, explorer les concepts. Vous pourriez très bien organiser des lunchs pédagogiques pour discuter du contenu de vidéos intéressantes issues de TED Talks ou Edutopia. Vous savez aussi qu'il est pertinent de poursuivre la conversation en ligne avec des collègues d'à travers le monde sur Twitter. Les mots-clics FlipClass, EdChat ou Claved peuvent être d'excellents points de départ pour trouver d'autres pédagogues ouverts d'esprit comme vous. Et en passant, si vous vous magasiniez une bonne excuse pour vous offrir une belle tablette toute neuve, bien renverser votre développement professionnel se trouve en haut de la liste. Jouer à des jeux vidéo. Je sais, ça peut paraître un peu étrange, mais il y a des leçons très importantes à tirer des jeux vidéo, et je parle pas ici des jeux éducatifs quétaines ou craignos pour nos amis français, qui nous proposent des questions de maths ou de conjugaison pour continuer dans le jeu. Non. On parle ici d'un jeu d'aventure dans un environnement ouvert. C'est de ce genre de jeu que le milieu de l'éducation a peut-être le plus à apprendre. Quel est le lien avec la classe renversée? Ben, dans ce genre de jeu-là, votre personnage a une mission principale, mais il peut aussi s'aventurer dans une multitude de petites missions complémentaires. Si vous suivez le chemin tracé par le jeu, les monstres ou autres genres d'ennemis qui vont se trouver sur votre chemin seront progressivement plus difficiles à battre, au fur et à mesure que les habilités et l'équipement de votre personnage évoluent. Mais vous avez aussi le droit de prendre des détours et d'explorer l'environnement. Votre personnage va peut-être se retrouver avec une mission inattendue et des ennemis qui sont au-dessus de vos capacités à ce moment-ci dans le jeu. Mais ce n'est pas grave, parce que vous pouvez essayer des choses et échouer aussi souvent que vous le voulez. C'est même encouragé. Si le défi est trop grand, vous ferez demi-tour pour que votre personnage gagne en expérience au cours de missions un peu moins difficiles. Comme ça, il aura déniché du nouvel équipement, il aura progressé de quelques niveaux dans certaines habilités essentielles, et là, il sera fin prêt pour essayer à nouveau. Voyez-vous un peu où je m'en vais avec tout ça? J'ai eu la chance d'entendre Aaron Sams et Jonathan Bergman, des pionniers de la classe renversée, dire qu'on peut commencer en renversant que quelques sujets ou modules à la fois à l'intérieur d'un cours. C'est un bon conseil, et c'est particulièrement vrai si vous avez l'intention de créer vous-même le contenu de vos vidéos. Mais éventuellement, vous aurez besoin de vidéos pour couvrir la vaste majorité de votre cours. Comme ça, vous offrez la possibilité à vos élèves d'attaquer le défi un peu plus difficile quand ils le souhaitent, un peu comme on pourrait le faire à l'intérieur de l'environnement ouvert d'un jeu d'aventure. Il n'y a pas de mal si l'élève réussit pas du premier coup.
Ce qui est important, c'est qu'il sache qu'il s'en vient. Comme ça, il peut aller chercher lui-même l'équipement et les habilités nécessaires pour relever le défi. Et ça m'amène à vous parler d'une autre chose à essayer. Céder un peu de contrôle. Dans une classe traditionnelle, c'est le prof qui décide de la cadence du cours en jaugeant où est rendu l'élève moyen. Oui, vous savez, celui qui n'existe pas vraiment, là. Dans une classe renversée, les élèves peuvent progresser à leur propre rythme. Ça permet aux élèves de maîtriser un sujet avant d'en aborder un autre, ou d'y revenir ultérieurement. Cela dit, notre système scolaire actuel, articulé autour d'examens uniques à moment fixe, le mois de juin arrive en même temps pour tout le monde, empêche d'avoir la liberté qu'offre un jeu vidéo. Je crois qu'un jour, on aura compris que l'école doit servir à développer et reconnaître les compétences et les savoirs d'un individu, et non pas de filtrer le monde à l'aide de notes et de cotes basées sur un curriculum unique. Mais bon, ça c'est un tout autre sujet. Have you ever stood and stared at it? Marveled at its beauty, its genius? Rows of students living out their lives, oblivious, synchronous. I'd like to share a revelation that I've had. It came to me when I tried to understand your flipped classroom, and I realized that you're not actually teachers. You see, every teacher on this campus instinctively develops a natural tedium with his or her students, but you flip teachers do not. You cover a subject area and you let your students do the hard work until every video is consumed. There is another type of person that follows the same pattern. Do you know what it is? A slacker. La vérité est évidemment tout autre. Mais je vais me permettre de paraphraser Arthur C. Clarke et vous dire que si une enseignante ou une enseignante peut être remplacée par YouTube, eh bien elle ou il devrait l'être. Ceci est seulement vrai que lorsqu'un enseignant se limite à faire des exposés magistraux et offrir des exercices qui se limitent au plus bas niveau de la taxonomie de Bloom. Une classe, et c'est particulièrement vrai d'une classe renversée, devrait bourdonner au rythme des élèves qui sont à résoudre des problèmes, qui collaborent, qui créent, avec un prof qui les guide au lieu de leur faire la leçon. Les vidéos, quant à elles, vont faire partie des outils de référence des élèves, des vidéos qui auront été soigneusement choisies ou créées par leur prof, soit dit en passant. À mon avis, un prof de classe renversée devrait aspirer à devenir un ultra-prof, particulièrement compétent tant du point de vue pédagogique que didactique. Et pour ça, il existe probablement qu'une seule façon d'y arriver. L'exercice fait le maître. Produire des vidéos pour renverser sa classe est en fait un excellent exercice parce que ça nous permet de prendre du recul et témoigner de nos pratiques d'enseignement. Si vous songez à créer vos propres vidéos pour renverser votre classe, voici quelques trucs que vous voudrez peut-être avoir à l'esprit. Visionner 10 fois une mauvaise leçon ne l'améliore pas. Quand on crée une vidéo de référence, ça devrait être notre meilleure explication d'un concept ou d'un processus, ou du moins notre effort le mieux réfléchi. Ça signifie qu'il est souvent plus profitable de consacrer plus de temps au texte qu'à la présentation multimédia comme telle. Il faut résister à la tentation d'offrir des trucs ou de se limiter à de la mnémotechnique. L'important, c'est que le concept soit bien compris, pas d'encourager l'application bête de raccourcis mémorisés. En parallèle, il faut éviter de privilégier le contenant au détriment du contenu. Ou, comme le dit si bien Salman Khan, on ne devrait pas avoir à recourir à un slam sur la parabole pour trouver le concept intéressant. Tirer profit de la technologie. Sans tomber dans l'artifice ou l'acrobatie technologique, il n'y a pas vraiment de raison qu'une leçon vidéo souffre des mêmes limites que le cours magistral. Rien ne justifie d'écrire son texte au long sur un TBI, ni d'entendre une tonne de marques d'hésitation. Les images et les vidéos sont efficaces quand elles appuient le message. On peut même s'en servir pour offrir un deuxième niveau à l'explication, pas pour tenter d'épater la galerie. Étrangement, ça prend du temps pour faire vite. Une leçon vidéo devrait être plus claire et concise qu'un exposé en personne. D'ailleurs, j'ai remarqué que, souvent, le 5e du temps était suffisant pour couvrir le même contenu en vidéo qu'en personne. Mais ça prend plus de temps à produire des vidéos plus concises, plus de planification, de révision. Là, vous pourriez vous dire que vous n'aurez jamais assez de temps pour produire des vidéos qui aborderaient toutes les notions de vos cours. Heureusement, vous n'êtes pas tout seul à produire des vidéos. Il s'en fait un peu partout sur la planète en ce moment. Si chacun d'entre nous partage au moins une leçon,
on aurait rapidement accès au meilleur contenu du monde dans le temps de crier téléversement. Faites la différence. Si vous avez l'intention de créer des vidéos, inutile de réinventer la roue. Mettez plutôt l'épaule à la roue et créez quelque chose de neuf. La classe renversée, c'est une occasion de faire différemment. C'est une autre façon de laisser l'ordi s'occuper de ce qu'il fait bien, la routine, et pour vous de vous occuper de ce que vous faites de mieux, le signifiant. Je dis pas que vous devriez éviter les questions de vos élèves qui se limitent à l'acquisition de savoirs essentiels. Mais si vous renversez votre classe habilement, vous n'aurez peut-être même plus besoin de répondre à ce genre de questions-là. Ainsi, vous aurez plus de temps pour que votre classe soit un environnement encore plus cognitivement engageant, créatif et stimulant. I know you're out there, wondering if you should flip your classroom. I don't know the future. I didn't record this to tell you how the traditional classroom was going to end. I recorded this to show you how the future could begin. I hope you'll discover a classroom where other great pedagogues are invited through video and where your role becomes richer, more challenging. A classroom without borders or boundaries. A classroom where more cognitively and creatively demanding learning activities are made possible. But, what? Are you still there? Hello? Well, anyway, where your classroom goes from here is a choice that's left to you.